Je suis venue le samedi soir, je crois que ça faisait 3 ou 4 jours d'occupation, et j'ai pris une toile à tout hasard. Et j'ai peint, et cette toile, je l'ai laissée sur place. Et quand je suis revenue le lendemain, le dimanche, il y avait un certain engouement autour. J'ai reçu plein de super critiques, et ça m'a donné envie de revenir. Et très vite, l'idée de revenir chaque jour pour faire une toile m'est venue. Moi, je peins la nature. Je suis une peintre aventurière. Je voyage beaucoup. Je pars souvent en haut des montagnes, au bord de la mer et des océans. Enfin, j'aime bien bouger sans arrêt et sublimer les beautés de la nature. Donc en fait, pour moi, c'est plutôt le contraire. Ici, c'est plutôt un enfermement. Et en plus, il y a des gens. Et ça, c'est très perturbant parce que je suis quelqu'un de plutôt solitaire finalement. Et là, d'un coup, pour moi, ça fait beaucoup de gens sur beaucoup de jours. Mais c'est très intéressant, c'est stimulant. Je crois fondamentalement à une cohérence des luttes, à un rassemblement. Je pense que là, on parle des arts vivants, des intermittents du spectacle, des musiciens et de toutes les professions qui sont liées à ça. Mais les peintres, on a eu aussi un moment qui était difficile pour certains d'entre nous parce qu'on n'avait plus accès aux galeries. Et pour moi, par exemple, ça coupait un peu le dernier lien social que je pouvais avoir avec l'extérieur, quoi. Ouais, c'est particulier. Les cours se sont annulés. D'habitude, j'ai des élèves. Là, j'avais plus d'élèves pour apprendre à dessiner. C'était bizarre. Alors ce temps, on l'a mis, je pense, pour beaucoup d'entre nous à profit, pour peindre, justement, pour créer du contenu. Mais si personne ne regarde ce contenu, en fait, ça perd de sens. Mais il y a un stéréotype qui colle, je trouve, à la peinture, c'est l'image de la bohème. Alors c'est vrai qu'on la vit, c'est vrai que c'est hyper épanouissant. Oui, on vit sans doute, comme beaucoup d'ailleurs d'autres artistes, une vie extrêmement enrichie d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue matériel, elle peut s'avérer très pauvre. Et on a l'impression que quand on dit à sa famille « je veux être peintre », d'un côté il y a une immense fierté, une immense joie, en se disant voilà, et dans une autre, il y a l'effondrement total. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va manger demain ? Qu'est-ce qu'elle va manger demain, quoi ? Et ça, je l'ai vraiment ressenti. C'est très intéressant de voir des gens qui essayent de trouver d'autres systèmes qui marchent, de trouver les solutions dans le futur. Je me rends compte que ça, c'est vraiment novateur. Et les solutions, elles sont là. Elles ne sont pas dans le passé. De repenser une démocratie participative ou même de repenser au-delà de la démocratie, je trouve que ce sont là les enjeux du XXIe siècle, clairement. Il est temps d'un changement radical de fond qui ne touchera pas que l'écologie, que le social, que l'économique ou quoi que ce soit. Il faut penser les choses en grand, de façon globale. Et ici, à petite échelle, on arrive à trouver des solutions qui sont quand même, je trouve, assez intéressantes, ou en tout cas c'est un laboratoire d'idées qui fonctionne pas mal sur le principe d'éolon. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que les principes auraient en plus la possibilité d'être également permacole? Là, le débat est ouvert. Je ne suis pas assez les assemblées pour le dire, mais il faut bien prendre conscience quand même que c'est souvent dans les lieux de culture, mine de rien, que les changements politiques se font. Et c'est pour ça que j'invite franchement le mouvement, d'une façon totalement personnelle, à s'agrandir et à voir ce que les autres en pensent. Moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe dans les autres théâtres, en fait, et dans les autres lieux de culture. Je pense qu'on a des choses mutuelles à s'apporter. Je suis quand même amenée à penser qu'il va falloir très rapidement prendre des décisions avec l'extérieur.
Ce qui se passe à l'intérieur, c'est hyper bien, c'est hyper bienfaisant, mais je pense qu'il va falloir communiquer avec l'extérieur, on n'est pas tout seul.